Pour nous, oui, pour nous qui luttons pour le changement, Zogo n'est pas mort. Il s'est offert en holocauste. Et ce genre de mort produit toujours des effets. Vous verrez que cette mort sera quelque chose pour l'avenir de ce pays. Quand vous dites que la vérité sera faite, mais vous êtes naïf. Quand un singe est président du tribunal, vous pensez que quel chimpanzé peut être condamné? Vous croyez que quand on sort tout cet argent de la ligne 94, on donne à mon ami Amougou Belinga, il met dans sa poche, il dort comme ça? Non, c'est un redistributeur. Et on sait que peut-être ça remonte jusqu'au sommet. Et le mieux d'en soumettre, c'est qui? C'est le patron de la liquier. C'est un mangeur. Il défend sa nourriture. Si on lui demande de donner 3 autres zogos pour continuer à manger, il donnerait. Vous avez un voleur qui a pris 75 milliards. On n'en parle pas. Hein? Le ministre de l'enseignement supérieur, il a volé au Cameroun 75 milliards. Non. Quand tu acceptes déjà d'être membre de ce gouvernement, tu acceptes d'être complice de la destruction de notre pays. Tant que la justice dans notre pays est prise en otage, tant que l'armée est une armée au service d'un individu et non du peuple, et tant que les Camerounais vont privilégier leur vie à genoux que de quelques coups de chicotte, ceux qui sont là seront heureux. Alors, comment va votre parti? Ben, il va bien. Vous êtes Gabonais. Non, je suis Camerounais, mais... Ben, on a besoin de vous dire que notre parti va très bien. Vous n'avez pas vu ce que nous faisons. Pourquoi est-ce que jusqu'à présent, 4 membres du gouvernement qui est assimilé, qui sont décédés, et toujours pas de remaniement, Pourquoi on devrait remanier le président? Pour les remplacer, non? Il faisait quoi? C'était des papiers qu'on a placés quelque part. Ça fonctionne sans eux. Il faisait quoi? Un ministre fait quoi? Le nom de Paul Biya est un nom passe-partout. Il semble que si tu prends même la serpillère, tu l'appelles Paul Biya, il va se lever et marcher. Non. À ceux qui pensent que nous dormons, nous ne dormons pas. Quand on a un ennemi comme celui que nous combattons, on ne peut pas dormir. On ne peut pas se permettre de dormir. En clair, vous n'êtes pas encore essoufflé. Vous avez encore de l'énergie pour... J'ai réservé ce qui me reste de ma vie au combat pour un mieux-être pour les générations futures. Et je crois que j'y arriverai. Pour nous, oui, pour nous qui luttons pour le changement, Zogo n'est pas mort. Il s'est offert en holocauste. Et ce genre de mort produit toujours des effets. Vous verrez que cette mort sera quelque chose pour l'avenir de ce pays. Alors, est-ce que vous avez connu Martinez Zogo? Je ne l'ai pas connu, mais je l'ai quelquefois écouté. Oui. Et en l'écoutant, j'ai compris qu'il était un peu comme moi. Ceux qui ont appris à dire ce qu'ils ont à dire, tant qu'ils sont convaincus que c'est de la vérité et que c'est nécessaire de le dire pour que d'autres le sachent, peut-être pour prévenir ou pour soigner la société. J'ai été sidéré quand des journalistes, vraiment là, des vrais journalistes, ont commencé leurs commentaires par « ils faisaient le journalisme de caniveau ». Mais mon ami, qu'est-ce que le canard enchaîné fait en France? C'est le journalisme de quoi? Chaque journaliste a sa méthode, son créneau, sa façon d'atteindre un cible. Celui-ci avait choisi de ne pas prendre des gants pour dénoncer. Et il savait le risque qu'il prenait. Il a lui-même prédit ce qui ne vivra pas longtemps. Ouais. Alors c'est vrai que Martinez Zogo avait un style plutôt inimitable. Alors le gouvernement, par la voix du ministre de la Communication, Emmanuel Sadi, a indiqué que toute la lumière sera faite sur l'assassinat de Martinez Zogo et on saura qu'il a tué. Vous y croyez, vous? Ben, comment peut-on croire à un fiefé menteur? Ce n'est pas la première fois qu'il dit des choses. Attention, vous parlez du ministre de la Communication, là. Je parle au nom du gouvernement. Je parle du gouvernement. Le fiefé menteur, pour moi, c'est le gouvernement qui a l'habitude de mentir, qui a l'habitude de dire ce qu'il ne fait pas et de tromper son peuple. Quand vous dites que la vérité sera faite, mais vous êtes naïf. Quand un singe est président du tribunal, vous pensez que quel chimpanzé peut être condamné? Je ne comprends pas. Ah, il faut comprendre. Ça veut dire que quand le singe est président du tribunal, le chimpanzé qui est de sa famille ne sera jamais condamné. Le pouvoir en place n'est pas innocent dans ce qui se passe. Parce que qu'est-ce qui se passe? J'étais curieux quand je vous entends partout dire on cherche l'assassin. Dans cette histoire, l'assassin pour moi, c'est une main exécutante. Ce sont les donneurs d'ordre. Oui. Donc pour vous, c'est celui qui a commandité l'assassinat. Les assassins aujourd'hui. Vous avez vu l'affaire Pondé, on a attrapé des innocents, on leur a coupé la tête et ça s'est arrêté là-bas. Mais on n'a jamais cherché qui avait envoyé ces gens et pour quel but. Raison, oui. Maintenant, on va vous présenter quelques totos. On va même les droguer pour qu'ils viennent avouer que oui, c'est nous. D'autres vont même dire qu'ils avaient des problèmes au quartier avec Zogo. Mais on dit toujours à qui profite le crime. Oui. Le crime de Zogo était ce que chacun de nous peut commettre sans s'en rendre compte. C'est-à-dire celui de tenter d'ôter l'os de la gueule d'un chien. Quand Zogo s'attaque à la distribution, au vol massif, au profit de quelques individus, du fruit de notre sueur, mais ceux-là ne peuvent pas le laisser prospérer. Parce que quand vous êtes un travailleur, si cette saison, la récolte n'est pas bonne, vous vous dites, je vais cultiver, je vais mettre plus d'engrais, et la saison prochaine, j'aurai une bonne récolte. Mais quand vous êtes un voleur, ce que vous avez déjà en main, si vous avez l'impression que quelqu'un veut vous la retirer, vous savez que si vous retirez, il ne vous reste rien. Donc vous le tuez. Et c'est normal. Et c'est ce qui est arrivé à Martinez. C'est ce qui est arrivé à Martinez.
Alors, il y a eu quand même une vive émotion qui a traversé le monde entier à la suite de l'assassinat sauvage, il faut le dire, de Martinez Zogo. Les médias internationaux en ont parlé. Il y a eu également la réaction au Cameroun d'un certain nombre de chancelleries, l'ambassade des États-Unis, l'Union européenne, la représentation de l'Union européenne au Cameroun. Je vous passe les réactions de la classe politique camerounaise, notamment celle de l'opposition. Est-ce que autant de réactions ne peuvent pas servir de pression sur le gouvernement et l'amener coûte que coûte à dire la vérité sur l'assassinat de Martinez Zogo? Non, ne vous leurrez pas. Mais ça, ce sont des larmes de crocodile. Quand vous avez affaire à un gouvernement sanguinaire comme celui-ci, on sait que le couteau ne craint que le couteau. On sait bien que si aucune pression, et le verbe ne leur fait rien. Le verbe, c'est comme l'eau que vous versez sur le caïman, en croyant que c'est qu'il sera mouillé, alors que c'est là qu'il vit. Le Cameroun est convaincu qu'il peut faire n'importe quoi. Il peut arrêter des gens dans la rue, les mettre en prison, les y garder. L'ONU va dire, nous ne sommes pas d'accord. On vous condamne. Moi, j'ai demandé à l'État de me payer 60 milliards pour les dommages qu'ils m'ont causé en me mettant en prison. Ça ne leur dit rien. Ils se disent que, il peut faire quoi? Vous vous souvenez qu'à notre sortie de prison, le président Macron, que je remercie, avait dit, j'ai demandé à Paul Biya, à M. Biya de les laisser. D'accord? Oui. On nous avait arrêtés ici, Kanto et moi. Nous, on avait marché. Donc, il y avait un début de prétexte pour qu'on nous incrimine. Voilà Foguet, voilà Biboum, voilà Zamboué, voilà d'autres personnes qu'on a arrêtées chez eux. Ils n'ont pas marché. On a dit seulement, vous avez l'intention de marcher. Mais Macron est mort. Pourquoi on ne dit plus rien? Revenons à l'affaire Martinez. Je voulais vous dire que les condamnations verbales, c'est rien. C'est où on peut tenir ce gouvernement à un endroit sensible pour qu'il ne fasse plus ça. Parce que nous ne pouvons pas ramener Zogo à la vie, mais on veut que plus jamais ça. Et que ça serve à quelque chose pour qu'on mette en place des gens qui respectent la vie des autres. Alors, quel intérêt le gouvernement a-t-il à ne pas faire la lumière sur l'assassinat de Zogo, alors que Martinez Zogo avait la réputation d'être pro-Biya? Avant son émission, il commençait chacune de ses émissions par saluer le président et son épouse, et il le disait très clairement, il est pour le président Paul Biya, pour les institutions et ceux qui les incarnent, c'est-à-dire le président Paul Biya, et parfois il citait également son épouse. Alors, ce n'est pas suffisant pour que même le président de la République cherche à voir clair. Est-ce que tu sais pour savoir qui a assassiné son fils, celui qui le prenait pour un père? Si l'écouter, il y en a beaucoup qui se présentent comme fils de Biya et finalement sont déçus. Je veux prendre le plus célèbre, qui n'est pas lucide, Massanga Nyamdi. Il vous a toujours dit que lui, il est Biya. Il y en a même qui disent qu'ils sont les créatures de Biya. Biya n'a pas le temps pour cela, il ne les connaît même pas. Ça devient pour eux une fixation, c'est même un rêve. Donc dire que si je t'encense aujourd'hui et je t'attaque au portefeuille, tu vas dire que les paroles, je m'en moque. Mais c'est un réseau. Vous croyez que quand on sort tout cet argent de la ligne 94, on donne à mon ami Amougou Belinga, il met dans sa poche, il dort comme ça? Non, c'est un redistributeur. Et on sait que peut-être ça remonte jusqu'au sommet. Donc quand vous désignez le voleur, je vous ai déjà expliqué sur le plan traditionnel, quand le chef permet à Senchida d'aller attraper une chèvre pour lui, et que les Nchinda vont attraper 50 chèvres, quand les 50 personnes viennent se plaindre à la chefferie, que fait le chef? Il a dit vraiment, je veux voir ça. Je veux voir ça. Parce qu'il est complice. Mais depuis qu'on crie que l'argent est sorti, et qu'on ne sait pas pourquoi tant d'argent sort, alors que des Camerounais n'ont même pas de banc, ne peuvent pas se soigner, ne peuvent pas se nourrir. Mais les gens sont plutôt venus se moquer de vous en disant, vous avez la chance qu'on ait sorti cet argent pour l'honneur du Cameroun. D'abord, on n'a pas sorti que pour lui, on a sorti pour les autres. Alors, les Camerounais se seraient attendus à ce que, pour la clarté de la gestion de notre patrimoine, qu'on nous sorte une liste pour dire que bon, on a financé Bruno Tani pour qu'il crée son Naja TV, on lui a donné tant, et qu'on voit si effectivement ce qu'on criait n'était pas une exagération. Non, mais les gars ont dit, fermez votre gueule. La malchance pour eux, ce qu'ils ont eu comme agent, un incontrôlé. Parce que, je prends un exemple, les gars, vous vous êtes étonnés ici, les gens se sont sentis insultés quand des gars sont allés au stade dit qu'ils boivent du Pétrus et des Dom Pérignon. Mais si c'était enfermé pour boire même 1000 Pétrus sans parler, qui aurait su? Personne. Donc, si ces gens n'avaient pas eu pour agent quelqu'un qui ne se sentait plus, et c'est comme ça, quand un chien a l'argent, on l'appelle Monsieur Chien, hein, il revendique même qu'on lui donne, qu'on se décoiffe au devant de lui. Oui. Donc, je dis, nous sommes dans un engrenage, et la seule façon de sortir de là, c'est de détruire le système. Et pour détruire le système, ce n'est pas les pleurs des journalistes, ce n'est pas les incantations de l'ONU, ce n'est pas les condamnations de la France ou de ceci. C'est le peuple camerounais qui, à un moment, devra dire, se faire violence pour dire, mieux vaut mourir que de vivre si longtemps à genoux.
Alors, on parlait du concert de réactions qu'on a observé à la suite de l'assassinat de Martinez Zogo. Il y a eu également cette réaction assez remarquée des chefs de l'Alekié. Ils ont fait une première sortie très forte pour condamner l'assassinat de Martinez Zogo. Et effectivement, ils ont dit que le président devait faire un effort pour qu'on sache la vérité. Sinon, le corps de Martinez Zogo serait enterré chez lui à Mbomeka dans le caveau familial. Et 2 jours plus tard, patatras, les mêmes chefs ont fait une autre sortie, cette fois pour présenter des excuses aux chefs de l'État, estimant que leurs propos avaient dépassé leurs pensées. Alors, comment avez-vous jugé ces différentes sorties des chefs de l'Alekié? À ces chefs de l'Alekié, je fais allégeance et je me mets à genoux. Enfin, on a trouvé au Cameroun des chefs qui savent à quoi ils servent. Ils sont les guides et les protecteurs de leur population. Si les autres chefs avaient osé faire ça, si les chefs du nord-ouest et du sud-ouest se s'étaient levés une seule fois pour dire au pouvoir, faisons la paix, que font nos enfants en prison, que font ceci, on n'en serait pas là. Et qu'est-ce que vous faites de leur rétropédalage? J'y arrive. Oui. J'y arrive, monsieur. Quand on m'a arrêté ici, dans cette maison, avec une personne qui représente aujourd'hui l'espoir de tous les opprimés, Kanto, on nous a gardé presque 1 an. Vous avez entendu qu'un chef de l'Ouest est venu nous voir? Ils ont bu leur champagne en disant, ils cherchaient quoi, hein? Nous, on est là, on est tranquille, le gouvernement est bon. Pour une fois que des gens viennent en plein jour, là où le crime s'est passé, et dire, nous condamnons. Et ce que vous avez fait, vous perdez. Et nous pensons même que ce corps ira chez vous. Le corps de Martinez Zogo n'existe même pas, il est tellement mutilé, que c'est son esprit qui va aller habiter là-bas. Alors, ils ont justement dit qu'ils n'acceptent pas les asticots. Oui, mais laissez-moi le matériel là, parce que le corps là est devenu un objet. Mais c'est l'esprit de Martinez Zogo qui va aller habiter chez eux, qui va les hanter tous les jours. Et puis, vous connaissez rien à la tradition. Même ceux qui passent là dire qu'ils sont chez Bisson. Moi, je suis 9 notables. Donc, nous sommes des gens qui avons de la double vie. Et nous gérons la tradition et les hommes. Quand tu vas au marché, tu pètes, après avoir mangé du gibier, et tu fuis. L'odeur vient avec toi. L'odeur reste là où tu as pété. Ces chefs ont pété. Et quel que soit ce qu'on va dire après, le fusil sur leur tempe, ça n'a pas de valeur. D'ailleurs, ce que vous appelez rétropédalage, ça s'est passé où? Dans leur chefferie. Ils ont été invités par un individu qui se protège. Le ministre Donsoumet. Et le ministre Donsoumet, c'est qui? C'est le patron de l'Alekié. C'est un mangeur qui voit en ce geste peut-être la cause de son éviction de la table de dîner. Il se dit que si l'Alekié dit qu'elle n'est plus avec Paul Biya, moi je suis de l'Alekié, Paul Biya risque de ne plus me permettre de manger. Il défend sa nourriture. Si on lui demande de donner 3 autres Zogo pour continuer à manger, il donnerait. Oui. Alors je vous propose, Albert Zongan, pour nos téléspectateurs qui n'ont peut-être pas regardé cette première sortie assez forte, il faut le dire, des chefs de l'Alekié, je vous propose de regarder cette sortie et nous revenons juste derrière. De la République, notre fils Arsène Salomon Mbami Zogo, connu sous le nom de Martinez Zogo, a été assassiné sauvagement, torturé, sodomisé, mutilé, atrocement et jeté comme un animal en ce lieu. On nous a arraché notre fils de la pire des manières. Le mode opératoire des maquisards qui l'ont tué et de leurs commanditaires indique qu'il s'agit d'un crime impliquant les services de sécurité de l'État. Notre fils, Martinez Zogo, était un soutien fervent de votre régime. Il vous adulait. Il était votre fils, à la limite. Vous étiez son idole. Les populations de l'Alekié, par notre voix, demandent que justice lui soit rendue et que ces criminels soient arrêtés et traduits en justice immédiatement. Au nom des populations du département de l'Alekié, en attendant les décisions que vous seriez amenés à prendre, voici le message ferme que nous vous envoyons. Vu l'ampleur de l'attaque que nous avons subie, vu l'humiliation que nous avons endurée, vu le défi qui a été lancé aux Eton, Manguissa et Bachenga dans leur ensemble, décidons. Le lundi 30 janvier prochain est déclaré Lekié mort. 2. Martinez Zogo est mort pour vous. Ces assassins l'ont fait pourrir et ne nous ont laissé que les asticots. Par conséquent, nous refusons de recevoir ces asticots dans la Lekié et proposons que la dépouille de Martinez Zogo soit acheminée en Mbomeka et qu'il soit enterré dans le caveau familial du président, vous son père. Voilà, vous avez donc regardé Albert Zongan et nos téléspectateurs cet élément assez fort, presque violent, des chefs de l'Alekié. Donc après avoir dit ceci, les mêmes chefs, 2 jours plus tard, reviennent présenter toutes leurs sincères excuses au président de la République. Et vous, ça ne vous dit rien? Ben, si vous voulez, restons dans le gestuel. Oui. Sur la place mortuelle, on les a tous montrés. Oui. Et on a montré le geste. Maintenant, on a pris quelqu'un qu'on a cadré comme vous voulez me cadrer là, on l'a mis quelque part, on lui a donné un document écrit par Donsoumet, parce que c'est son style, je le connais très bien, ce sont mes anciens camarades du parti. Et le gars, il a même son bâton, il lit en tremblant, il n'était pas en chef. Le chef, quand il fait sa déclaration, il est assis et il parle au peuple. Quand vous dites nous, le chef,
réunis tel jour. On doit voir ce chef avec qui vous vous êtes réunis autour de vous. L'urgence était tout simplement de lire. C'est comme les motions de soutien, où 3 personnes se cachent dans leur maison, écrivent quelque chose pour se rappeler au bon souvenir du président Biya et mettre le nom des autres. Souvent, les gens découvrent leur nom dans les journaux disant qu'ils ont signé les motions, alors qu'ils n'ont rien signé. Je dis ce qui s'est dit dans le bureau de Don Soumé est une déclaration de sauve qui peut. Oui, vous voulez que je dise quoi pour que vous ne me tuez pas? Dites que tu demandes pardon à Paul Biya. Paul Biya, je te demande pardon. Mais dans son cœur, il dit, Zogo, ne dors pas. Travaille sur eux. Donc, contrairement à cette avalanche de critiques qui s'est abattue sur les chefs de la Léké dans les réseaux sociaux, où on les affuble de traître, je vous passe le geste là ne peut pas s'effacer. C'est un geste ineffaçable. On ne les ramènera plus là-bas pour leur dire, ramassez vos instruments traditionnels de malédiction, ne faites pas ceci. Non, ils ont dit qu'ils n'insultent pas Biya. Mais tous les chefs sont insultés en brousse. Quel est le chef qu'on n'insulte pas? Insulter Biya, c'est quoi? Moi, je l'insulte tout le temps. Mais ça lui dit quoi? Le chef n'est chef qu'effectivement parce qu'on l'insulte. Dans certains villages, il y a des endroits où tu vas te dégueuler, tu vas insulter le chef, tu tapes l'arbre en disant c'est le chef que je tape. Mais tu rentres chez toi. Non, disons que les Camerounais ne se trompent pas de gibier. Les chefs de la Léké sont rentrés dans l'histoire de libération de ce pays. Ils ont osé. Et quand vous osez, je viens de vous donner cet exemple de Pet, quand vous osez, tant pis pour ce qu'on vous fait dire après. Parce que si quelqu'un vient au marché, il te gifle le jour du marché. Tout le monde voit qu'il va gifler Tangian Bruno. Et le soir, à minuit, il se pointe chez toi. Il se met à genoux, il dit pardonne-moi. Pardonne-moi, monsieur Tang. Ah, ça c'est pour toi et lui. Le peuple sait qu'il t'a giflé au marché. Nous savons que les chefs valables, les vrais chefs, pas les petits totos. Et vous savez que dans cette histoire, il y a combien de chefs là-bas dans la Léké? Il y en a qui n'ont rien dit. Parce qu'ils préfèrent être neutres. Si demain, il y a un profit au profit de ceux qui ont dit quelque chose, ils vont dire oui, nous on est arrivé en retard, ils avaient déjà dit. Si on veut mettre ceux-là en prison, ils vont dire non, si on était là, on n'allait jamais accepter qu'ils fassent ça. Non. Alors, autre critique contre les chefs de la Léké, est-ce que vous comprenez ceux qui estiment qu'il y a comme une appropriation tribale de la mort de Martinez Zogo, de dire c'est notre fils, un peu comme si on voulait exclure les autres Camerounais du deuil. Est-ce que c'est une critique que vous acceptez? Non, jamais. Moi, dans ma prise de position, j'ai dit la famille nucléaire, c'est-à-dire ses parents, ses sœurs, doivent porter le deuil. La famille professionnelle, les vrais journalistes doivent porter le deuil. Son village doit porter le deuil. Et le Cameroun portera le deuil. Il n'y a pas de génération spontanée. Nous venons tous de quelque part. Donc, il n'y a pas dans leur attitude, quand ils disent notre fils, il n'y a pas de... Quand ils crient, quand au village tu as deuil, tu te mets à pleurer à haute voix. Ce n'est pas pour t'entendre. C'est pour que les voisins t'entendent et viennent à ta compassion. Tout à fait. Donc, quand les chefs de la Léké se sont levés, je m'attendais à ce que les chefs Wando se lèvent et qu'à Bafia, on se lève et qu'à l'ouest, on se lève pour que le Cameroun, enfin, se libère du diable qui habite ceux qui nous gouvernent. Alors, Martinez Zogo, au moment de son assassinat, travaillait sur des affaires de détournement de fonds publics au Cameroun. Il s'était lancé dans une série de révélations avec un luxe de détails et des documents à l'appui. Il était visiblement très très bien informé sur les affaires de détournement de fonds publics, ligne 94, 56, 67, si je ne m'abuse et tout. Alors, est-ce que finalement, c'est une affaire pour laquelle le président de la République a demandé un audit? Beaucoup estiment que si on avait fait cet audit dans les temps, peut-être que Martinez Zogo ne serait pas mort. Il n'aurait pas eu de sujet à faire ses émissions. Monsieur Taï, je vous ai dit, quand un singe est président de tribunal, le chimpanzé ne peut pas être condamné. Qui va faire l'enquête? Qui, à Yaoundé, n'a pas bénéficié des largesses de mon cher ami Amougou Belinga? Puisque ça ne se devine pas, au moins lui, c'est un bon Camerounais. Il dit ce qu'il a. Je ne sais pas pourquoi vous le citez. Non, je le cite. Il y a eu Amougou Belinga qui a été cité dans les émissions de Martinez. Je le cite parce que je le cite parce que c'est la personne à qui on a trop donné sur ces lignes, jusqu'à ce qu'on nous apporte d'autres personnes. Donc c'est le nom de la personne qui a par où beaucoup d'argent de cette ligne 94 65, 57 sont passés. Je vous ai dit la façon dont lui-même, quand il parle aux gens, il dit je t'ai donné 400 millions, je t'ai donné 50 000, je t'ai donné ceci, fait qu'il tient tout le monde. Donc, si on dit d'enquêter sur cet argent, et que toi-même tu sais que sur cet argent, tu as mangé 10 francs, tu arrêtes l'enquête. Les gens, c'est un moyen qui a permis à maintenir artificiellement en état de richesse beaucoup de personnes au Cameroun. Peut-être pas seulement des fonctionnaires. Et la malchance de celui dont vous citez le nom-là est seulement que c'était par lui que ça passait. Mais comme il n'est pas un enfant de cœur, il tient tout le monde. Alors, et il s'est protégé en vous faisant écouter des enregistrements. C'est pour vous dire que ne voyez pas seulement qu'on m'a donné de l'argent, j'en ai donné à d'autres. Et ils savent que si quelque chose m'arrive, ils vont me suivre. Voilà le message que mon cher ami donne aux autres.
Vous me parliez des chefs traditionnels qui ont fait marche arrière. Mais comment on devient chef traditionnel au Cameroun? Comment on devient chef? Chez nous, on nous a dit qu'on est chef. Alors, vous restez chez vous. On vous appelle, vous les chefs, vous venez chacun. On vous donne des chaises, vous vous asseyez. Le type qui vous a appelé vous donne à manger. Il vous donne de l'argent. Et il vous dit désormais, je suis votre chef. Venez me faire allégeance. Vous le couronnez, vous dites qu'il est le chef des chefs. Brusquement, le fils de roturier devient votre patron. Vous représentez donc encore quoi? Votre pouvoir traditionnel, vous n'en avez pas. Donc tant qu'on ne va pas rendre au chef leur dignité, parce que le chef vivait de son peuple. Le chef levait l'impôt pour lui. Mais aujourd'hui, vous avez quelqu'un qui a dit, les chefs sont mes employés, je les paye. Et quand ton employé te paye, tu lui dois en retour un certain nombre de services. Une certaine allégeance. Et toute l'allégeance. Oui. Alors, les montants en cause dans ces affaires de détournement de fonds publics révélés par Martinez Zogo, les sommes sont assez stratosphériques. On ne parle que de milliards. Et c'est presque une habitude au Cameroun où les détournements de fonds publics vont chercher toujours dans le milliard. Je dis que c'est un sujet, quand on a additionné les milliards qu'on aurait donnés à mon ami Belinga, je crois que c'est une trentaine ou une cinquantaine. Mais mon ami, vous avez un voleur qui a pris 75 milliards. On n'en parle pas. Hein? Le ministre de l'enseignement supérieur, il a volé au Cameroun 75 milliards. Non, il a acheté des ordinateurs qu'on a distribués aux étudiants. Vous m'interviewez, oui. Moi je réponds. Oui. Oui. Mais ma responsabilité aussi, c'est de vous... C'est de me cadrer. Voilà. Donc, mon ami. 75 milliards pour offrir des ordinateurs à des étudiants, ce n'est pas de la même manière. Non, vous savez à quoi servir les 75 milliards? À offrir des ordinateurs aux étudiants. Très bien. Des ordinateurs qui n'ont même pas coûté 500 millions. Donc, tu as 74 milliards et demi qui sont passés quelque part. Vous savez. Alors, je ne sais pas de qui vous tenez vos chiffres ou alors. Quand il me citera au tribunal, j'irai avec lui, on ira à l'usine où on a fabriqué les ordinateurs. On prendra les factures. Les ordinateurs Paul Biya, soit dit en passant. Non, le nom de Paul Biya est un nom passe-partout. Il semble que si tu prends même la serpillère, tu l'appelles Paul Biya, il va se lever et marcher. Non. D'abord, c'est une créature de Paul Biya. Écoutez, il y a des vols qui sont plus visibles. Ce que ce gars a fait aux étudiants, au fer de lance, à l'avenir de ce pays. Prendre 75 milliards à crédit. Les lignes 94 que vous parlez là, c'est les impôts que nous avons payés. Mais ce qu'il a pris, c'est à crédit. Donc ces enfants-là vont finir l'école, ils vont aller payer un crédit qu'ils n'ont pas consommé, qu'ils n'ont pas vu. Vous savez à quoi servir ce crédit? Quand vous marchez là dehors, maintenant quand vous marchez, regardez les femmes. Vous verrez dans tous les villages les femmes habillées de l'habit de Paul Biya bleu avec l'oiseau, qu'on a confectionné en 2018 pour la campagne électorale. Ce monsieur, parce qu'il ne connaît même pas la valeur de l'argent, je vais revenir au million, en a commandé tellement que jusqu'aujourd'hui, il y a des conteneurs non ouverts. Il y a des parapluies, il y a des pagnes, il y a ceci. Donc, les 75 milliards, il a pris une partie. L'autre partie, il est allé se faire chef, il dit qu'il est chef ou quoi, tout ça là. Donc, si les étudiants à qui étaient destinés ce jouet n'ont pas eu le jouet et ne se sont même pas plaints, ça dit, on vous dit que le chef de l'État, votre papa, vous a offert des ordinateurs. Vous restez, vous ne voyez pas. Vous ne vous levez même pas pour dire que, papa, les ordinateurs sont passés où? Donc, ils sont sûrs que tout ce qu'ils font passe dans l'opinion, et une fois, ça sera oublié. J'ai entendu quelqu'un dire, Martinez Zogo est mort, il a déjà dit, c'est fini, on n'en parlera plus. Ils mentent. Nous parlons toujours de Oumnoumbe, nous continuons à parler de Wanji, nous continuons à parler de Monseigneur Dombo. Et chaque fois qu'on parle d'un martyr, son esprit travaille là où il est. Et ses assassins ressentent. Sortons de cette... Vous m'avez dit qu'on ne vole qu'en milliards. Oui. Vous savez pourquoi on ne vole qu'en milliards? Dites-nous. Parmi tous ces voleurs de milliards, aucun ne sait ce que c'est qu'un milliard. Il n'a jamais compté 50 millions. C'est-à-dire, si vous lui donnez 50 millions en billets de 10 000, vous lui dites de vérifier si ça suffit. Pendant 2 jours, il n'arrivera pas. C'est parce que leur milliard, c'est sur le papier. C'est comme le rat. Le rat, il ramasse les arachides, il remplit dans un trou, après il repart, il ne sait pas qu'il a pris les arachides. 1 milliard que vous entendez là. Si on te donne ça, et tu te dis que c'est ton salaire, tu vas manger 1 million par mois. Tu vas le manger en 83 ans et 3 mois. Si on te donne ça aujourd'hui, ça veut dire que tu ne mangeras même pas la moitié. J'ai dit, tu manges 1 million, tu ne fais rien. Tu as mis quelque part. Mais dis donc, quand un Camerounais prend 1, 2, 3, 4, 5, mais c'est un criminel. Ce n'est même plus un voleur. C'est un criminel. Et la loi du Cameroun est devenue une histoire où le voleur est propriétaire. Est-ce que tu me comprends? Le voleur n'est jamais propriétaire. Le voleur est quelqu'un qui a pris la chose d'autrui sans autorisation. Et quand on l'attrape, on reprend la chose. On ne dit pas qu'on a repris sa chose. Votre loi dit que si quelqu'un détourne, on l'arrête, il rend l'argent qu'il a détourné. Il peut restituer le corps du délit et obtenir libération. Oui. On dit, on confisque ses biens. Donc, les biens. Donc quand il vole votre argent, le bien qu'il fait là, c'est pour lui. Non, ce n'est jamais pour nous. Vous voyez ce qui se passe en Guinée. On est en train de chasser les anciens premiers ministres de leur maison pour dire ça, c'est pour l'État. Donc un voleur qui a volé, qu'on reprenne l'objet ou pas, il doit aller en prison. Est-ce que les petits voleurs de poulet là, quand la propriété a récupéré son coq, on ne l'envoie pas au tribunal? Ils vont quand même Ils vont pas Nobel. Et finissent parfois en prison. Alors ça va faire 4 membres du gouvernement et assimilés. Il y a des secrétaires d'État, des ministres. Est-ce que le gouvernement s'est arrêté? Qui sont décédés justement. C'est des bouches-trous. Voilà, justement. Pourquoi est-ce que jusqu'à présent, 4 membres du gouvernement qui est assimilés, qui sont décédés, et toujours pas de remaniement, un remaniement? Pourquoi on devrait remanier le président? On peut les remplacer, non? Il faisait quoi?
C'était des papiers qu'on a placés quelque part. Ça fonctionne sans eux. Ils faisaient quoi? Un ministre fait quoi? Il y a quelques ministres qui sont sur les postes d'argent, qui volent, partagent avec le grand chef. Il y a d'autres là qui vont au village pour gonfler les épaules. Donc pour vous, le remaniement ministériel, tant qu'attendu, c'est... Dis donc, quand on te prépare un serpent sur un réchaud ou sur du bois dehors, c'est toujours la viande du serpent. Si tu ne manges pas le serpent, ça va passer, on l'aura préparé dehors ou dedans, que ça change. C'est des messieurs, c'est un gouvernement qui pour nous n'existe pas. Quand tu acceptes déjà d'être membre de ce gouvernement, tu acceptes d'être complice de la destruction de notre pays. Et nous n'avons pas dans le gouvernement quelqu'un où on dit il est mieux. Tu es mieux pourquoi? Tu n'as aucune décision. On dit sur haute instruction du chef de l'État. Tu vas à gauche, toi tu tournes à gauche. Tu vas à droite, toi tu vas à droite. Disons que tant que la justice dans notre pays est prise en otage, tant que l'armée est une armée au service d'un individu et non du peuple, et tant que les Camerounais vont privilégier leur vie à genoux que de quelques coups de chicotte ou de l'eau pimentée dans les yeux pour se libérer, ceux qui sont là seront heureux. Vous voyez, ils ont trouvé une combine. Il dit il y a la liberté de parole. C'est ce que je venais de vous dire. Vous dites que les gens ont crié bien, c'est que vous pouvez bavarder. Tant que vous n'avez pas touché à son pouvoir, il s'en fout. Ouais. Vous êtes le conseiller du président du MRC, Maurice Kamto. Alors, comment va votre parti? Ben, il va bien. Vous êtes Gabonais. Non, je suis Camerounais, mais... Ben, on a besoin de vous dire que notre parti va très bien. Vous n'avez pas vu ce que nous faisons. Ce que je vous disais de la politique au Cameroun, c'est ce que nous avons réussi à faire. Être crédible aux yeux du peuple. Montrer qu'on peut se sacrifier. La politique, il ne suffit pas de crier Paul Biya Moscow, ceci, cela. Le peuple vous regarde. Et la politique, pour t'enraciner, c'est une histoire de temps. Parce que dans un premier temps, on te soupçonne, on te regarde. Tes adversaires te combattent. Le peuple observe. Et le jour où le peuple dit, j'ai choisi, voici le mien, il n'y a plus de retour en arrière. C'est ce que je disais pour les chefs. Le jour où ils ont dit, nous maudissons celui qui a tué Zogo, il n'y a plus moyen de revenir en arrière. Ça ne se rattrape pas. Oui. Alors, dans le RDPC, le MRC est aujourd'hui avec le RDPC, qui est un parti administratif, et nous sommes un parti de masse, ce qui anime la vie politique de ce pays, accompagné d'autres Camerounais, mais de moindre envergure. Oui. Alors, votre président, Maurice Kamto, a récemment, lors d'un de ses meetings, annoncé que le MRC participera à toutes les élections de 2025, donc législatives et municipales, et l'élection présidentielle. Alors, à quoi vous jouez finalement? Un coup, vous refusez de participer aux élections, un autre coup, vous décidez d'y aller. C'est quelle danse, c'est ça? Ben, même dans la vie humaine, il y a des moments où on te prépare, où on te présente à manger, tu dis que tu es rassasié. Ça n'empêche pas que demain tu aies faim. Ou tu dis que cette qualité de nourriture, je n'en veux pas. Oui, sauf que c'est interprété comme une inconstance de... Non, nous ne sommes pas là pour travailler pour qu'on comprenne la constance ou l'inconstance. Nous sommes là pour montrer aux Camerounais qu'on peut se sacrifier pour obtenir un vivre ensemble meilleur pour tout le monde. Quand nous disons que nous n'allons pas aux élections, alors que nous sommes en position d'y aller. Oui. Mais les gens ne voient que ce que nous avons dit. On ne voit pas ce que l'adversaire a préparé. Oui. Alors aujourd'hui, avec un peu de recul. Avec du recul. Oui. Ceux qui sont allés. Pourquoi vous avez refusé d'aller à ces élections? Parce qu'on ne voulait pas jouer le rôle de faire valoir. Moi, je suis un ancien. Et cette fois, en y allant? En y allant, nous pensons qu'on a instruit le peuple. Et que les hommes politiques ont compris, parce que quoi qu'on vous dise, quelle que soit la qualité du code électoral, quelle que soit la fraude mise en place, et vous me permettez de dire deux choses sur la fraude, si les Camerounais et ceux qui se disent politiciens acceptent le changement, ça changera. Le pouvoir mise sur la passivité et l'individualisme pour faire ce qu'il veut. Tenez, on vous dit que le Nord, c'est une réserve de voix pour Paul Biya. Oui. Mais expliquez-moi, on nous présente le Nord comme la zone peu scolarisée, la zone où les gens n'ont pas d'acte de naissance, la zone où les gens n'ont pas de carte d'identité. Comment ils font pour s'inscrire jusqu'à être plus nombreux que ceux dans les zones où chacun a sa carte d'identité? C'est tout simplement parce que le pouvoir a mis en place un système avec les lamidos. C'est chaque lamido qui imagine combien d'inscrits il a et le jour de vote dit combien il a voté. Donc, quand je parle donc de la prise en main du peuple, quand demain, l'élite du Nord peut dire au lamido, vous ne ferez pas ça, le pouvoir n'aura rien. Il n'aura rien. Et si demain, nous tous, on cesse de parler de l'individu. Parce que ce qui tue les Camerounais, se dire, ah, si c'est Kamto, c'est un ceci, si c'est tel, c'est un Bassa. Mais il faudra quand même que quelqu'un qui gouverne le Cameroun vienne de quelque part. Oui. Si nous nous mettons ensemble aujourd'hui, on dit faisons quelque chose pour le Cameroun. Et si chacun peut taire sa gourmandise, son égoïsme et son jeu, mais on ne joue pas avec le peuple. Parce que le peuple, quand vous trahissez le peuple, c'est comme vous avez trahi Dieu. Il finit toujours par se venger. Je voudrais donc vous dire que si des dispositions sont prises au Nord pour neutraliser les lamidos pour qu'ils ne donnent pas le faux résultat, si le vote ici est surveillé pour que le résultat sorti de l'urne soit ce qu'il faut, nous sommes sûrs que l'opposition camerounaise de l'Ouest, de Foumbana, Douala, Makap, tout ça, gagnera. Si tout le monde travaille pour que ça gagne. Mais vous avez toujours milité, vous, au MRC et d'autres partis politiques d'ailleurs, milité pour la modification du code électoral comme condition à votre participation aux élections. Non, on a Rien de cela n'a été fait. Non, on a dit que ça peut faciliter. Mais le peuple, personne ne vainc le peuple.
L'Amérique, avec tout son armement, n'a pas pu vaincre en Indochine, ni en Afghanistan. Quand un peuple est décidé, si demain le peuple dit « Ok, on va au vote », c'est pour ça que nous encourageons les gens à prendre leur carte de vote, d'aller voter le moment venu et de surveiller leur vote. Parce que si vous dites « J'ai voté pour Kanto », Kanto n'a pas besoin de votre vote. C'est un avocat international qui a de quoi vivre. Kanto veut vous aider à mieux vivre. Il se dit « Il y a une certaine honte à être heureux tout seul ». Moi, je dis aujourd'hui, j'ai eu la chance de bien vivre, d'avoir une maison, d'avoir des enfants. Mais les enfants que je vois là dehors, quelle est leur chance si je ne me bats pas pour qu'on arrête de piller ce pays? Si je ne me bats pas pour que ces enfants demain aient l'égalité de chance. Moi, j'ai eu l'égalité de chance quand j'entrais à l'école normale. Je suis de parents pauvres. J'étais troisième, je suis entré troisième, je suis ressorti troisième parce que quand même devant moi, il y avait 2 cracks, dont un gars de l'extrême nord, Chumpen Palai. Donc, je dis, maintenant qu'un enfant à l'école n'est pas sûr que demain, s'il fait un concours, il va passer. S'il n'a pas de frère, s'il n'a pas ceci. Nous nous battons pour que demain, si tu échoues, tu t'en prends à toi-même. Tu te dis vraiment, tel qui a eu me dépasse. Même quand on était à l'école, il me dépassait.